Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez l'émission Reportage VIP consacrée à la rencontre de football Nice-PSG qui a lieu aujourd'hui, samedi 18 avril 2015 à 17h. Ici Jérôme et Emmanuel en direct depuis le stade Alliance Riviera à Nice pour vous présenter cette émission radio Reportage VIP en podcast. Côté programmation musicale, nous écouterons bien sûr nos artistes de l'association RVPB, M. Boudax, Sarah Champin, Ludovic Formentin, DJ Wallace, Alvaro Esdras, Claude Formentin et Pascal. Alors un petit mot, bonjour Emmanuel qui est avec moi. Bonjour à tous. Voilà donc début de cette émission Reportage VIP qui va débuter dans quelques secondes avec le coup d'envoi de ce match. Oui, alors beaucoup de surprises pour ce match d'aujourd'hui. Alors côté parisien, le capitaine de ce soir sera David Luiz, une première cette saison. Et côté niçois, Boteac est absent. Nous allons voir comment Paris va évoluer ce soir après son match de Ligue des Champions. Ils ont perdu 3-1 contre Barcelone. Autant dire que la Coupe d'Europe c'est fini. Donc on va voir si Paris a l'intention de repasser premier, puisque Lyon est de nouveau premier suite à son match d'hier. Non, pas d'hier, suite à son avance au classement. Excusez-moi. Alors on va tout de suite parler de l'avant-match avec le programme qui s'est tenu tout à l'heure. Alors donc concernant l'avant-match, la ville de Nice aujourd'hui, samedi 18 avril, et l'OGC Nice ont organisé une après-midi de sensibilisation au massage cardiaque et à la défibrillation au stade Alliance Riviera. Alors donc concernant ce programme de l'avant-match, donc aujourd'hui à 15h avait lieu des stands de sensibilisation au massage cardiaque sur le parvis de l'Alliance Riviera face aux tribunes C et F. Ensuite, de 15h15 à 16h, le concert du groupe The Low Budget Men, dont l'originalité est de jouer pour récolter des fonds afin de financer l'achat de défibrillateurs et équiper notre territoire azuréen. Le groupe a été fondé par le docteur Claude Mariottini, cardiologue niçois et président de l'association 20 000 vies, l'association qui a pour but de promouvoir la diffusion des défibrillateurs en France et sensibiliser la population aux gestes d'urgence. Depuis le début de cette aventure, l'association a offert 90 défibrillateurs, dont 19 à la ville de Nice. Ensuite, à 16h, juste avant match, donc, puisque ça commence à 17h, à 16h a eu lieu la sensibilisation au massage cardiaque en présence de Monsieur le maire Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, et de Jean-Pierre Rivert, président de l'OGC Nice, du professeur Olivier Guérin, adjoint au maire délégué à la santé, à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Il y avait également José Cobos, adjoint délégué aux événements sportifs, et de Philippe Soucy, adjoint du territoire Est Littoral, délégué aux affaires européennes et cofondateur de l'association 20 000 vies. Alors toujours dans cet avant-match sur Nice-PSG, mais là on va parler un peu sport. Donc 110 ans de l'OGC Nice, Robbie Lengers en dédicace. Dans le cadre des 110 ans du club, un ancien aiglon est mis à l'honneur lors de chaque rencontre à domicile. Ce soir, Robbie Lengers était en dédicace de 15h à 15h30 au Café des Aiglons avant de donner le coup d'envoi de la rencontre opposant l'OGC Nice au Paris Saint-Germain. L'attaquant qui a inscrit le fameux quadruplé lors du match retour de barrage face à Strasbourg en 90 est revenu donc pour le plus grand bonheur des supporters. Voilà. Ensuite, donc je vous en ai parlé juste avant, il y avait des formations aux gestes qui sauvent. Ensuite, bien sûr, il y a quelques snacks qui sont sur le parvis de l'Alliance Riviera. Les food trucks, la Bella Soca pour vous servir. Bon, ça c'est côté... Voilà, ça donc concernant les food trucks et la Bella Soca, c'est concernant les snacks. Ensuite, donc, à noter également que les anciens de l'OGC Nice ont leur carré depuis le début de la saison. Il a été créé au sein des tribunes de l'Alliance Riviera. Il permet aux anciens joueurs de se retrouver au sein d'un même espace qui leur est réservé et d'assister aux différentes rencontres de l'OGC Nice. Ce soir, ils se retrouvent au Salon Rouge et Noir, rang 15 à 20, place 141 à 45.
Alors également, bien sûr, il y a eu le fameux vol de Méfi, l'aigle emblématique de l'OGC Nice qui a pris son envol, enfin qui prendra son envol à 17h précise au-dessus des tribunes de l'Alliance Riviera afin de venir se poser au centre du terrain. Emblème du club et de la ville, l'aigle de Nice ravit les petits comme les grands pour ce spectacle plus que majestueux. Nice est 11e. Paris 2e. Prends photo, on s'en fout. Ça commence bien, hein. Bientôt il n'y a plus rien. Voilà, en direct et en podcast du stade Alliance Riviera. Pour ce match OGC Nice PSG, vous avez entendu l'hymne Nissa la Bella. Voilà, au sein du stade Alliance Riviera à Nice. Voilà le match OGC Nice PSG dans cette émission radio reportage VIP vient de débuter et nous sommes donc depuis le stade Alliance Riviera. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors donc début de ce match dans cette émission. Oui tout à fait, alors les Niçois ont le ballon. C'est un match qui va sûrement être disputé car il reste encore peu de journées de Ligue 1 devant nous. Nous allons voir qui remportera ce match. Voilà tout à fait. Alors on peut noter bien sûr forcément la tribune des populaires sud, la tribune est donc à huis clos, elle est fermée cette tribune puisqu'il y a eu quelques déboires comme vous l'avez entendu dans le dernier match à domicile et donc cette tribune est fermée mais vous le verrez sur nos photos dans notre émission radio podcastée, le public est bien présent sur les autres tribunes et par contre à noter également il n'y a pas de Parisiens. Non, aucun supporter parisien n'a fait de déplacement. Il semblerait qu'il y ait un arrêté préfectoral. Tout à fait, je pense. Un rectificatif, Emmanuel, les supporters parisiens sont dans leur tribune tout en haut, effectivement. Oui, on a l'impression qu'il y a une volonté de les isoler tout en haut, on ne les voit quasiment pas. C'est incroyable. C'est vrai, ils sont tout en haut, vraiment dans la sombrité, alors qu'il est 17h et qu'il fait grand jour à Nice. 3 minutes 50 du match, pour l'instant donc 0-0 entre l'OGC Nice et le PSG. Bienvenue sur notre antenne, reportage VIP sur vipradioonline.fr pour cette émission spéciale foot au stade Alliance Riviera à Nice. Voilà donc toujours dans ce match OGC Nice PSG, 18 avril 2015, 17h passées de 6 minutes depuis le stade. 7 minutes de jeu quasiment, 6 minutes 40. Oui tout à fait, alors un match assez équilibré pour le moment. On peut dire quand même que le PSG a plutôt le ballon, mais ça reste stérile. Voilà, pour l'instant vous l'avez compris, 0-0 sur ce match. Voilà, grosse ambiance quand même dans ce stade, malgré la tribune fermée. Alors super ouverture pour l'attaquant niçois Pléa, mais rattrapé par David Luiz qui le surveille de très près. Voilà, nous sommes à la 8e minute et 40 secondes précisément dans ce match. À l'instant, une attaque parisienne. Pastore était seul face à la défense niçoise, mais très bonne défense des Niçois qui ont pu se dégager. Et là, Nice est parti en contre-attaque, mais ça n'a rien donné. 10 minutes de jeu. Voilà, toujours 0-0 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain.
Alors à l'instant, nous entendons les supporters dans la tribune Ray qui se manifestent. En effet, nous vous le rappelons, la tribune populaire sud est fermée aujourd'hui. Il y a une suspension suite à des échauffourées qui ont eu lieu lors du match précédent. Alors merci aux supporters niçois dans la tribune Ray qui manifestent leur encouragement. Voilà, tout à fait, nous les entendons quand même côté gauche, côté Ray. 12 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Nice et le Paris Saint-Germain. Alors pour l'instant, 13 minutes de jeu, on a l'impression que les joueurs parisiens se sont beaucoup fatigués ou bien ont laissé beaucoup d'énergie dans leur match de Ligue des Champions car pour l'instant ils démarrent très doucement, ils ont le ballon mais ils n'en font rien du tout, ils ne sont pas dangereux. Donc Nice attend, ne presse pas beaucoup. Pour l'instant c'était un match assez calme. Voilà, tout à fait. Puis en plus, ils vont rejouer mardi prochain à Barcelone. Hein. Oui, tout à fait. Il y a le match retour. Bon, ils ont perdu à l'aller 3-1, donc on peut penser qu'ils n'ont quasiment aucune chance de se qualifier. Mais on ne sait jamais. Et à noter que Laurent Blanc a laissé reposer quelques joueurs, notamment Matuidi. Et alors, on a aussi Vanderville. Donc à voir. On verra. Je pense qu'ils rentreront en deuxième mi-temps. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur
Alors, occasion niçoise, frappe du jeune Rafet Tranian Albert, excusez-moi pour la prononciation. Une frappe enroulée, on va dire, dans la surface de réparation, mais qui passe à côté, c'est dommage. À noter une abnégation et un pressing enfin niçois qui a payé. Voilà, belle occasion côté niçois, mais nous sommes à 15 minutes et 20 secondes, toujours 0-0 entre Nice et le PSG. Alors comme promis à l'écran du stade, la photo de Kevin Hanin a été affichée en hommage à ce joueur qui a quitté le club sur un accident. Alors à la 17e minute, c'était pour lui. Une pensée pour Kevin Hanin. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est comme chaque match à domicile depuis le début de la saison, cette photo de Kevin Hanin apparaît sur les écrans géants. Hashtag Kevin Huno Dinois. Voilà, un petit peu difficile à prononcer ce hashtag, mais il existe, il est présent. Et donc quelques nouvelles de Kevin Hanin, toujours en convalescence. Le club niçois tient à apporter tout son soutien à Kevin pour son rétablissement. Et donc nous avons vu à l'instant le grand portrait de Kevin qui est installé également tout à l'heure, nous l'avons vu, dans la zone d'entrée des joueurs. Tout à fait. Voilà, donc sinon côté match, nous sommes à la 18e minute et 35 secondes, toujours 0-0 entre Nice et le PSG. Alors 21e minute de jeu. Alors là on assiste à un fait de jeu. On a Aurier qui s'est écroulé côté droit de la surface de réparation niçoise. L'arbitre n'a pas sifflé de faute. On attend de voir, mais il semblerait touché. Ah non, il se relève. Donc finalement c'était une simulation. Plus de peur que de mal. Et oui, donc toujours 0-0, 21 minutes et 45 secondes de jeu entre l'OGC Nice et le PSG. Et vous écoutez notre émission reportage VIP spécial football bien sûr. 4e minute de jeu, les Niçois étaient d'attaque. Malheureusement, personne n'a osé tirer et le ballon sort en sortie de but. C'est vraiment dommage car ils étaient en position de frapper. Une occasion de manquer. Oui, tout à fait. Alors, 26e minute de jeu, comme tu l'as dit, Jérôme. Corner pour les Parisiens. Ouh, là, c'était chaud. Malheureusement, personne n'a réussi à toucher le ballon suite au corner. Sortie de but pour les Niçois. Alors une opportunité pour les Niçois qu'on ne peut pas appeler au casse. L'action est partie côté gauche de la surface de réparation parisienne. Ouverture pour le Brésilien Oliveira. Malheureusement, il n'a pas réussi à toucher le ballon. Ballon parisien, c'est vraiment dommage. Voilà, tout à fait. Donc 29e minute, 0-0 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. 31e minute de jeu. Faute d'anti-jeu de Pastore qui a perdu le ballon et qui a été vexé. Et donc qui fait faute sur un Niçois. Carton jaune logique. Voilà, donc 31e minute de jeu. 0-0. On peut vraiment constater que les Parisiens ne sont pas dedans. Ce geste d'anti-jeu de Pastore le prouve vraiment. Justement, ça serait vraiment le moment pour les Niçois d'attaquer et de faire rentrer un but au moins pour s'assurer 3 points dans cette première période. Et voire même le match. Alors 35e minute de jeu, les Niçois se battent sur tous les ballons. Enfin, on voit la force niçoise se manifester et les Parisiens sont en dessous de tout. Voilà, donc toujours 0-0 dans ce match Nice-PSG. Voilà, grosse ambiance quand même de notre côté, avec les supporters qui sont pas très loin, juste à côté de nous, de la tribune presse. Malgré donc cette populaire sud fermée cette fois-ci pour ce match. Qui est assez calme ce match, autant dans les tribunes que sur le terrain. Bon, à noter quand même que les Niçois commencent à se montrer et à se battre. Je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient une chance sur ce match-là. À mon avis, effectivement, c'est le moment. C'est le moment d'essayer d'aller tâter le terrain. Nice a déjà gagné Marseille, Nice a déjà gagné Lyon.
ça serait pas mal. Monaco aussi. Monaco aussi, ça serait quand même pas mal dans cette saison qu'ils arrivent à remporter sur le PSG également. Et il y a une belle action. Superbe action de Pléa qui s'est baladé dans la surface de réparation. Malheureusement, son tir est contré par un Parisien. Corner. T'aurais pu être ma go car t'es une bastos. Une semaine pour m'apercevoir que t'es une cassos. Les premières impressions sont souvent trompeuses. Je ne tomberai pas dans le piège malgré tes lèvres bulbeuses. Pour tes intérêts tu kiffes les bastons. À cause de toi certains mecs finissent au cachot. Quand tu rentres dans la boîte j'avoue que tu mets le feu. Je m'imaginerais avec toi que soir ce. T'es pas la fille de mes rêves, t'es juste une vendeuse de rêves. Si je sors avec toi je vais subir pas mal de trêves. Ne la joue pas sérieuse, t'es une mauvaise élève. Mais bizarrement dans le showbiz tu peux être célèbre. Tu collectionnes les mecs, quelle est ta mission? Entre nous deux, pas les mêmes ambitions. Me voir poser avec toi n'est qu'une fiction. Juste le fait d'y penser me donne des frissons. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Avec ta flûte, I want to be a woman for pas just envie a d'être cocu. man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Ouais. Oh. T'aurais pu être ma go, mais t'es une michto. T'en serrer sans payer, c'est que c'est des mythos. Faire craquer l'homme, tu fais ça comme une pro. Tu veux me faire tomber, va falloir se lever tôt. J'ai toujours rêvé d'être avec une belle cheese, mais vu ton comportement, avec toi ça sent la 10. Car je connais toutes tes stories, tes virées nocturnes sont Paris. D'après ce que l'on m'a dit dans le quartier, t'es pas discrète. Dans la rue, tu kiffes quand on te klaxonne. Trop charismatique, tu te fais draguer non-stop. En bas de chez toi, toujours une voiture qui stationne. Je pourrais pas supporter ces chaudards, comment t'as trop de potes. Ton téléphone sonne sans repos. Même quand je te parle, t'es à fond dans tes textos. Fais pas la meuf clean, je sais que t'es chaude. C'est pas que je me la pète, mais passe à autre chose. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Avec ta flûte, I want to be a woman for pas just a envie d'être cocu. man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Ouais. Oh. Feeling sorry, stay with me. My love, my love, my love, my love, my love, my love. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Avec ta flûte, I want to be a woman for pas just envie a d'être cocu. man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Avec ta flûte, I want to be a woman for pas just envie a d'être cocu. man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Ouais. Alors comme vous pouvez l'entendre, les Niçois se manifestent en tribune. C'est pas joli. Voilà, nous ne répéterons pas la phrase, mais c'est la célèbre phrase de tous les supporters contre le Paris Saint-Germain. Vous l'avez compris. Un but parisien contre le cours du jeu. But de Javier Pastore sur une ouverture dans le dos de la défense des Niçois. 1-0. 1-0 à la 39e minute pour le Paris Saint-Germain. Contre le cours du jeu. Et relance côté niçois. Alors relance côté niçois sur une contre-attaque mal exploitée. Et finalement ça se termine par une frappe sur le côté. Vraiment les Niçois ne sont pas payés, ne sont pas récompensés de cette bonne première mi-temps. Voilà, dans 41e minute, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Pastore à la 39e minute dans ce match. Sur reportage VIP
pour vipradioonline.fr. Alors, ouverture pour Cavani qui, encore une fois, rate son crochet et ne profite pas de cette belle passe. Cavani en dessus de tout. Ah, ouverture encore pour Cavani. Bel arrêt du gardien tout plein. Bel arrêt du gardien niçois qui relance immédiatement pour une contre-attaque niçoise. Nous allons vous dire si ça va au bout. Ça continue à évoluer côté droit du terrain. Mais le ballon est contré. Touche pour les Niçois. Voilà, donc 44e minute de jeu, 0-1 pour le PSG. Nous approchons de la mi-temps. Donc avec quelques arrêts de jeu, je pense. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de coups. Il y a encore un joueur qui est par terre, côté niçois, là par exemple. C'est le numéro 10, je crois. Ça devait être Esséric. On voit bien les supporters parisiens, ça y est, nous les avons en angle de vision. On les voit cette fois-ci, parce que tout à l'heure, il y avait sûrement le soleil un petit peu en face, donc on les voyait mal, et là, ça y est, on les voit bien. Tout à fait, on les voit bien, et notamment les fumigènes de la populaire Ray, les cachets du reste du stade. On va essayer de les prendre en photo quand même. Égalisation encore une fois contre le cours du jeu, mais là ce coup-ci pour les Niçois, juste avant la mi-temps, but de Bonne-Mère sur un petit cafouillage dans la surface de réparation. 1-1. Voilà, égalisation côté niçois. C'était vraiment attendu de toutes parts par les supporters. Vous les entendez derrière nous. Mathieu Bonne-Mère qui vient de marquer le but de l'égalisation qui est très important dans ce match car ça pouvait prendre une autre tournure et pour l'instant on remet les pendules à zéro. Tout à fait, on a les images devant nous et Bonne-Mère n'est pas du tout hors jeu. Le hors jeu était réclamé par le gardien parisien mais malheureusement pour lui il n'y avait pas hors jeu. Et à l'instant l'arbitre siffle la mi-temps, donc superbe opération pour les Niçois qui arrivent à égaliser avant la fin de la première mi-temps, excusez-moi. Et du coup il n'y a aucun arrêt de jeu, je suis assez étonné. Oh, en général, enfin ça arrive assez souvent malheureusement, enfin bon. 1-1. Ah voilà, donc c'est la mi-temps. Voilà donc toujours dans cette émission reportage VIP spécial OGC Nice PSG, nous sommes à la mi-temps du match, donc un but partout comme vous le savez dans cette émission. Donc au cours de la mi-temps, une animation inédite était proposée aujourd'hui à l'Alliance, la Golden Bar, proposée par le partenaire du club NetBet. Celle-ci elle a permis à plusieurs supporters tirés au sort de tenter de toucher la barre transversale et ainsi de remporter la somme de 5 000 €. Voilà. Alors on va parler un petit peu des stats concernant l'OGC Nice et le PSG. Alors les Niçois sont actuellement 11e du classement à 41 points. À vrai dire, une victoire ce soir leur assurait quasiment le maintien. Et les Parisiens sont 2e avec un match en retard. Derrière Lyon donc, à 62 points. Une victoire ce soir leur permettrait de repasser premier avec encore une fois un match en retard. Voilà, tout à fait. Et aussi, l'OGC Nice est invaincu lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1. 7 points pris sur 9 possibles. Les Niçois n'ont perdu que 2 de leurs 10 derniers matchs à domicile en Ligue 1 face aux Parisiens. 6 victoires, 2 nuls. Le 20 février 2011, 0-3 et le 28 mars 2014, 0-1. Claude Puel n'a perdu qu'un seul de ses 14 matchs à domicile face au PSG en tant qu'entraîneur. 9 victoires, 4 nuls. C'était le dernier avec Nice le 28 mars 2014. Petite info également concernant Jordan Amavi, c'est le seul joueur de champ avec Vittorino Hilton de Montpellier à avoir été titularisé à tous les matchs depuis le début de la saison 32. Jordan Amavi, le joueur qui intercepte le plus de ballons en 2015 en Europe, 54. Oui, c'est un très bon jeune, une vraie révélation cette saison à garder à tout prix. Voilà, et juste avant que le match reprenne, nous sommes toujours dans la mi-temps, le match d'aujourd'hui est dédié à un fidèle supporter du gym, fervent supporter depuis plus de 60 ans, disparu le 3 avril dernier, Gilbert Vicenzi. Un hommage lui a été rendu en avant-match sur les écrans géants du stade. Bravo à lui.
sky, crossing the seas, mountains, rivers, precipices. But for you now, I can fly as the cars that sober me, my sunshine. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. It's not time to say goodbye. Closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. I will be what I am, only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. La mi-temps vient à peine de débuter et nous assistons donc à un corner pour les Niçois. Très beau centre venant de la gauche et Lucas Digne, le défenseur parisien, est obligé de la sortir en corner. Petit échauffement en live de Simon Pouplin, le gardien niçois, qui fait quelques étirements. Avec cette retour de cette deuxième mi-temps, avec le retour à la deuxième mi-temps. 46 minutes 35. Un partout, Nice PSG. 47e minute de jeu, corner pour les Parisiens, superbe arrêt de Pouplin. Un centre qui est consécutif à un cafouillage dans la surface de réparation. Reprise de volée de David Luiz, mais bel arrêt du gardien niçois. Superbe occasion des Niçois, tête d'Oliveira. Sirigu est obligé de se déplier, de aller la chercher en lucarne. Nice a pris vraiment cette deuxième mi-temps par le bon bout. Toujours 1-1. 50e minute. 50e minute de jeu.
53e minute de jeu. Toujours un partout. Pour l'instant, les Niçois tiennent le coup. Cavani a failli frapper au but, mais belle intervention de Genevois. Alors on va parler un petit peu des compositions donc aujourd'hui dans ce match du 18 avril Nice-PSG concernant les deux équipes. Donc équipe de Nice, titulaire Pouplin, Puel, Amavi, Bodmer, Genevois, De Oliveira, Alves, Esseric, Mendy, Rafetranayana, Voilà, très bien. Pléa, Benrama. Pour l'instant, aucun changement. Côté remplaçant, Hassan, le gardien, le deuxième gardien, Gomis, Paloun, Digard, Hult, Mopé, Bosetti. L'entraîneur, bien sûr, Claude Puel. Arbitre principal, Sébastien Deciage. Arbitre assistant, Nicolas Enino. Deuxième arbitre assistant, Djemel Zitouni. Quatrième arbitre, mais là cette fois remplaçant, Alexandre Perroniel. Côté équipe du PSG, les titulaires ce soir, Sirigu, Marquinhos, Aurier, Digne, Morera, Marino, Cabaye, Rodriguez, Mourada Silva, Rabiot, Pastore, Cavani et Lavezzi. Et côté remplaçant, Douchez, Camara, Scherer, Cabellino, Andrade, Van der Viel qui est pas mauvais quand même, hein. Dernièrement il a mis des buts encore, hein, il y a quelques jours en arrière. Hein. Matuidi, Lacazette à ne pas confondre avec le joueur de Lyon évidemment, hein. Ce n'est pas le même, hein. C'est Romuald sur Paris Saint-Germain. Et pour terminer, Baebek, Jean-Christophe, voilà. Côté entraîneur bien sûr, vous le connaissez, c'est Laurent Blanc bien sûr, hein, l'ancien bleu, qui est toujours là, toujours présent et qui emmène son équipe également. Hein. Alors comme on vous l'a dit tout à l'heure, quelques surprises côté parisien. Laurent Blanc a décidé de faire tourner. Et côté niçois, à noter l'absence de Boteac. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette deuxième période, 55e minute et 55 secondes, un but partout entre Nice et le Paris Saint-Germain. Ah, ça y est, un remplaçant. Alors l'ancien capitaine Digard rentre. C'est un petit événement à la 56e minute et il remplace Albert. 38e minute de jeu, incursion dans la surface de réparation de Lucas Digne qui s'entreforme, mais belle intervention de Pouplin. Et ensuite une frappe de Rabiot qui malheureusement est contrée pour les Parisiens et donc corner. Voilà, 58e minute et 35 secondes. Aïe 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 aïe. Suite à ce corner, occasion parisienne, David Luiz reprend le ballon de la tête et il ne peut rabattre le ballon dans les cages. Toujours un partout. Je tombe en syncope
Remplacement à l'instant, Cabaye sort. Il me semble qu'il s'est blessé à la 59e minute de jeu, donc ce remplacement à la place de Matuidi. Matuidi rentre à la place de Cabaye. Rentrée de Hutt à la place de du petit Benrahma. jeune, Benrahma. 61e minute de jeu. Voilà le changement niçois. Superbe action de Pastore, encore lui. Il s'amuse à jongler dans la surface de réparation. Bel arrêt de Pouplin. Mais il arrive à reprendre le ballon et ça finit dans les filets. 2-1 pour Paris. Pastore est énorme ce soir. Voilà, dans les filets de Pouplin, Pouplin qui est désespéré là, on dirait. Hein. Il s'est allongé sur la pelouse et là il a du mal à se relever. Hein. Vraiment désespéré par ce but. Hein. Qui est tombé à la 62e minute. Pour le Paris Saint-Germain, donc 1-2 sur Nice PSG. Voilà, alors les Parisiens sont bien là, on l'avait dit en début d'émission, mais non, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, ils sont bienvenus les supporters parisiens. Et on commence, alors déjà on les voit parce que maintenant il y a la luminosité dans le stade permet de les voir, puisqu'ils sont tout en haut, au dernier rang de ce stade, dans leur coin supporters. Et là, cette fois-ci, maintenant on les entend. Ouais, ils font les fiers, ils mènent 2-1, forcément, ils sont contents. Ils sont un petit nombre, mais on les entend. Respect à eux. Alors on constate que l'attaquant niçois Pléa semble blessé, il n'arrive plus à presser, voilà, et on le voit faire des étirements. Ce n'est pas bon signe. 67e minute de jeu. 1-2 pour le Paris Saint-Germain. « 67e minute de jeu, pénalty sifflé pour Paris. Une faute dans la surface de réparation sur Edison Cavani. Je pense que c'est lui qui va tirer. Voilà, là c'est le coup de massue, hein, quand même, le coup de massue qui s'abat sur l'OGC Nice. Hein. C'est vraiment pas de chance. Si Paris marque, le match est plié. C'est un penalty quand même, hein. On va voir. Voilà donc le penalty qui va être tiré hein, dans quelques secondes. Un but à 3 pour Paris, but de Cavani sur penalty. Il a frappé fort au centre du but des Niçois. 3-1. Voilà 3-1, donc ça va être compliqué là. Hein. On est à la 69e minute. Ça va être compliqué. Hein. Comme nous vous l'avons annoncé, Pléa sort sur blessure. Ça se voyait qu'il était blessé, il faisait des étirements, mais malheureusement il est contraint de sortir. Un coup dur pour Nice. Rentrée de Bossetti. On verra si le petit Bossetti qui est assez vif arrive à perturber les défenseurs parisiens. 69e minute de jeu. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre, des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes.
se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. « 70e minute, donc 1-3 pour le Paris Saint-Germain, c'est quand même c'est difficile de voir ça a priori parce que on se rend compte qu'il y a déjà un penalty qui enfonce le clou avec 3-1. Ensuite, un deuxième but du Paris Saint-Germain juste avant. On sent bien que la première mi-temps, c'était un petit peu morose, hein. Il n'y avait pas trop d'action d'un côté comme de l'autre. La deuxième mi-temps, les Niçois étaient bien motivés, ils sont revenus à l'égalisation. C'était à quelle minute déjà ? Juste avant la fin Juste de avant la mi-temps, voilà. Donc juste après la mi-temps, eh bien, ils étaient bien motivés, ils tentaient des actions et là, le Paris Saint-Germain a fait l'exploit. On peut dire que Paris a su revenir au score, a su accélérer quand il fallait. Et c'est dommage pour les Niçois, c'est pas payé parce qu'ils ont bien fini leur première mi-temps. On aurait pu penser qu'ils embêteraient beaucoup plus le champion de France. Mais malheureusement, l'expérience et la puissance des Parisiens a parlé. Voilà, Pastore et David Luiz. Notamment Pastore qui vraiment nous a montré un très grand talent ce soir. Et David Luiz qui était énormément présent sur les corners. Et là, on est en train d'assister à un passement de jambes sur le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade. Oui, tout à fait. Pour l'instant, Paris maîtrise, fait tourner et Nice a du mal à être dangereux. Voilà, affaire à suivre. 72e minute. 12e minute de jeu, Lucas sort, il revient de blessure, donc il est intelligent de le sortir, c'est bien. Et rentrée du jeune Jean-Christophe Baïbec pour la fin de ce match. Voilà, 72e minute. Alors carton jaune sur le jeune Amavi qui nous a fait un très bon match, mais là il a été un petit peu fort sur Pastore, donc carton jaune logique. 14e minute de jeu. 74e. 1-3 pour le PSG, au stade Alliance Riviera à Nice. De nouveau carton jaune pour les Parisiens sur le gardien Sirigu qui gagnait beaucoup trop de temps sur ses dégagements. 75e minute de jeu encore une fois. Enfin une frappe côté niçoise, frappe d'Essiric qui malheureusement n'est pas cadrée, mais enfin une frappe dans cette deuxième mi-temps. On peut dire que les Niçois ont été assez inoffensifs en deuxième mi-temps, donc enfin ils se manifestent, c'est bien. Alors, on ne peut pas faire de multiplex étant donné que pour l'instant, à 17h, c'est le seul match
qui a lieu sur la journée 33 de la Ligue 1, hein, Nice-PSG, mais à noter les matchs de tout à l'heure qui débuteront à 20h. Donc à suivre concernant le classement de la Ligue 1 ensuite. Bastia-Reims à 20h, Guingamp et Evian-Thonon, Lorient-Toulouse, Metz-Lens et Monaco-Rennes ce soir également à Monaco. Hein. Voilà les matchs de ce soir qui auront lieu. Match à gagner pour Monaco qui veut, s'ils veulent rester sur le podium, match à gagner à tout prix. Voilà, et nous, côté Alliance Riviera, 78 minutes de jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain contre Nice, à domicile, les Niçois bien sûr. Faute qu'on peut dire idiote de Rabiot à l'entrée de la surface de réparation des Parisiens. C'est pas la première fois que ça lui arrive. En fin de match, il fait beaucoup d'erreurs. Donc le coup franc a été tiré par Esseric, il n'a rien donné. Une frappe assez molle dans les bras du gardien parisien. 80e minute de jeu. 1-3 pour le Paris Saint-Germain contre Nice. Les Niçois ils font pas peur. L'action de classe de Pastore qui aux 20 mètres s'amuse et qui donne une superbe ouverture à Baybeck qui malheureusement n'en profite pas. Toujours 1-3. Voilà, donc justement avant la fin de ce match, donc je vais vous répéter quand même les buts que nous avons eus dans cette rencontre et qui n'est pas terminée puisqu'il nous reste encore à peu près 10 minutes de jeu. Donc nous espérons que les Niçois vont pouvoir remonter au moins un petit peu, hein, au moins 3-2, ça serait pas mal. Mais bon, on va essayer, et 3-3, ça sera encore mieux. On va voir, on reste à l'écoute. Alors donc, concernant les buts qu'il y a eu ce soir pour l'instant, 39e but, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, 0-1 par Pastore. Ensuite, à la 46e minute, but de Bonnemer pour Nice qui arrive à égaliser. 63e minute en deuxième mi-temps, but de Pastore qui effectue donc ce soir un doublé pour le Paris Saint-Germain, 1-2. Et ensuite, donc, 69e minute, un but de Cavani pour le PSG, 1-3 sur penalty. Et là, donc, 82e minute, 1-3 toujours. 82e minute de jeu, Lavezzi sort et Maxwell rentre à sa place. Un choix défensif pour Paris. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés. Tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps. Parle à nos cœurs et à nos âmes, Césaria. C'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria,
grande artiste reconnue. Tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Alors concernant la possession de balle, 83e minute de jeu, 43% côté niçois, 57% côté parisien. On a l'impression que la possession est beaucoup plus grande du côté parisien, mais 57% seulement. 58 ballons joués côté parisien, 407 côté niçois. 8 corners côté parisien, 3 côté niçois et 13 tirs parisiens. voilà concernant les statistiques. À la 84e minute, 1-3 en faveur du PSG contre Nice au stade Alliance Riviera. Vous écoutez notre émission, bien sûr, reportage VIP sur vipradioonline.fr, la radio web de Saint-Laurent-du-Var. 86e minute de match, 1-3. Et oui, comme tu viens de le dire, Emmanuel, on voit que les supporters commencent à prendre le chemin du retour. Oui, tout à fait. Les tribunes commencent à se vider petit à petit. À vrai dire, il reste 4 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Je vois mal les Niçois revenir à 3-3 et encore moins marquer un but. Alors on va continuer un petit peu le planning de cette journée 33. Donc hier il y a eu Nantes Olympique de Marseille qui s'est tenue le 17 avril, donc victoire des Canaries. 1-0 sur un but de Serge Gapquet. Voilà, et demain, donc tout à l'heure on a parlé des matchs qui auront lieu tout à l'heure à 20h ce soir, mais les matchs de demain, dimanche 19 avril, à 14h il y aura le LOSC, les Lillois contre les Girondins de Bordeaux, 17h Montpellier-Caen, et à 21h l'Olympique Lyonnais contre Saint-Etienne. Alors eux ils peuvent pas se voir. Le derby annuel, on va voir qui va l'emporter. Lyon a besoin de points pour continuer son bon championnat et peut-être le titre, et Saint-Etienne vise l'Europe, donc match en jeu. Voilà, et donc les Lyonnais là contre le derby, ça va être sympa avec ce derby. Et bien sûr, on pense qu'il y a un tweetos qui va sûrement s'en donner à cœur joie, c'est Jean-Michel Aulas. L'habitué. Il va pas hésiter à balancer sur le chaudron de Saint-Etienne. Et pourtant c'est à Lyon. Super occasion des Niçois, belle frappe des Cyric, mais bel arrêt de Sirigu qui va la chercher encore une fois. On ne voit pas les Niçois marquer ce soir. Non, malheureusement, là, à la 89e minute, je pense que le match est plié, il faut le dire. Je pense que là, à la limite, il peut y avoir un deuxième but de dernière minute, mais voilà. On connaît le vainqueur. Voilà, le vainqueur est là en tout cas. Je pense qu'ils font déjà chauffer l'avion sur l'aéroport, sur le tarmac de Nice-Côte d'Azur pour repartir s'envoler pour Paris pour Roissy ou le Bourget, pourquoi pas. Peut-être même Barcelone, on ne sait pas, puisque mardi ou mercredi, les Parisiens ont un match de Coupe d'Europe à jouer. Bon, encore une fois, on vous l'a dit, a priori, ils sont éliminés d'ores et déjà, mais un match se joue 90 minutes, donc tout peut arriver. Ouais. Un deuxième but, en tout cas, ça ferait pas de mal. Côté niçois. Dans 3 minutes
Temps additionnel, vous l'avez entendu, mieux que moi, 3 minutes maximum. Nous sommes à la 90e minute. Voilà, on approche de la fin de ce match. Nous sommes dans le temps additionnel. 1-3, Nice PSG. Allez, il reste environ 30 secondes. Dans le temps additionnel, nous restons en ligne, donc nous restons en live, en direct, avec le stade Alliance Riviera où nous sommes pour cette émission en reportage VIP OGC Nice, Paris Saint-Germain. Alors vous avez quelques photos dans cette émission podcastée que vous avez sur notre chaîne, que vous pouvez consulter. Peut-être dernière action, côté Paris, arrêt du gardien niçois. Ça y est, c'est la fin du match. Fin du match, 1-3 pour Paris, excusez-moi, pour Paris. Nice aurait pu faire quelque chose, mais ils ont accusé le coup trop tôt dans ce match. La saison va être encore longue. Bon, a priori, Nice n'a plus grand-chose à espérer dans ce championnat. Par contre, Paris repasse premier. Voilà, de toute façon, Nice était 10e. Donc là, ils vont rétrograder peut-être à la 11e ou 12e place. Mais bon, tout dépendra des matchs de ce soir. Et aujourd'hui, voilà, faut voir les matchs de ce soir surtout et de demain. Mais en tous les cas, le maintien est là. A priori. A priori. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr pour cette émission reportage VIP. Et merci également à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés dans cette émission pour la programmation musicale. Et nous vous disons à la prochaine fois pour un prochain reportage radio sur reportage VIP et vipradioonline.fr pour l'association RVPB. Merci à tous, on rend l'antenne depuis le stade Alliance Riviera à Nice. 1-3, Nice PSG. À la prochaine les amis. Ciao, bye bye.